السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو جديدة ديالي concernant les centres d'appel. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا tout ce qui concerne la prise de rendez-vous. Et comme vous savez, donc la prise de rendez-vous, c'est pas comme la vente. Donc il y a des différences, mais il y a des choses communes entre la prise de rendez-vous et la vente, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit, la structure reste la même. Donc, prise de rendez-vous. Donc, la structure reste la même. Toujours, il y a l'introduction. Donc, introduction. Donc, l'introduction vient se présenter. Bonjour, je suis XY de la société Z. Voilà. Je parle bien avec Madame Marie-Claude Leroy. Donc, ravi de vous avoir en ligne, enchanté. Pour l'introduction, on donne aussi le but d'appel. Et là, je m'arrête le client. Le but d'appel, plus une phrase pour susciter l'intérêt, pour qu'il reste à l'écoute. Donc, après l'introduction, il y a la phase de découverte. La découverte, juste la différence entre la prise de rendez-vous et la vente. Donc la découverte, on ne va pas faire une grande découverte. Donc on va pas passer une demi-heure à découvrir notre client. Donc parce que là c'est seulement, on va prendre seulement un rendez-vous. C'est pas, on va pas vendre donc un produit ou quelque chose. Donc découverte, donc juste poser quelques questions pour découvrir surtout la situation actuelle du client. Après la phase suivante, il y a la présentation, ou l'argumentation, donc la présentation. Et ici, on va parler brièvement donc, du but de la visite de notre conseiller pour lequel on va prendre le rendez-vous. Donc, il y aura le passage de mon collègue qui est déjà au niveau de votre région. Donc, il va vous expliquer, il va vous montrer noir sur blanc. Donc, la présentation aussi, on ne va pas passer un quart d'heure ou bien une trentaine de minutes pour expliquer le produit que le conseiller va vendre ou bien va expliquer à notre client qui est en ligne. Donc, juste après la présentation, donc soit on va recevoir un oui, soit on va recevoir une objection. Donc c'est soit un oui ou bien une objection. واحد المسألة اللي مهمة في la prise de rendez-vous aussi comme في la vente اللي هي أننا كنهملو on néglige le côté relationnel avec le client. On focalise juste le rendez-vous. On veut juste prendre un rendez-vous et on fait le rendez-vous 2 minutes, même pas ou la 3 minutes. Et ça, ça se fait pas. Donc, il faut faire les choses avec la bonne manière. Il faut créer le lien avec le client. Même la prise de rendez-vous. Le piège اللي كيطيحوا فيه بزاف الناس aujourd'hui في la prise de rendez-vous هو أنه تيدوز دغيا mais il crée pas le lien, on crée pas la relation avec le client et ça passe pas, on fait pas assez de rendez-vous. Donc très important de montrer l'empathie, parler tout doucement. Par contre, la plupart, c'est un TGV. Donc c'est très important de le côté. Donc comme j'ai dit, le côté relationnel est hyper important, même la prise de rendez-vous. Donc si c'est un oui, donc là, l'étape après le oui, il y a la confirmation des données clients. Confirmation des données clients. Et là, c'est une étape qui est importante pour ne pas avoir des rendez-vous non visités. Parce qu'ici, il y a de l'étape à dire, on confirme juste l'adresse postale, le nom, le prénom du client. L'adresse postale, il faut être sûr de la commune, le nom de la rue, le numéro de la maison. Est-ce qu'il y a un numéro de boîte ou pas? Est-ce qu'il y a une adresse mail?
Donc il faut bien s'assurer que l'adresse postale est correcte, sinon on va voir de la bad quality, c'est-à-dire la mauvaise qualité par après au rendez-vous, ما تيتحسبش l'argent, ما كيتخلصش عليه. Donc c'est très important la vérification les données clients, c'est-à-dire les coordonnées du client, numéro de téléphone, et c'est très important. Donc, et si on a une objection à ce moment-là, il faut traiter l'objection avec de l'empathie, chose qui est très rare la plupart des centres d'appel ici au Maroc. Donc l'empathie, il y a d'accord, je comprends, ah oui, pourquoi, mais c'est pas la bonne manière pour traiter l'empathie. L'empathie, d'accord monsieur, puis-je comprendre qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui manque au niveau de ma proposition, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir notre conseiller ou bien mon collègue? Ben, il est tout à fait normal. Là, je vous ai pris de court. Donc, je vous ai appelé à l'improviste. Donc, il y a plusieurs manières de montrer l'empathie au lieu de dire ah, d'accord, je comprends. Ah, d'accord, parfait. Ah, d'accord, très bien. Et on rentre en conflit avec le client et à la fin, ça n'aboutit pas, ça donne rien. Donc, je vous remercie pour votre attention. Désolé pour le retard concernant la vidéo. Donc, je faisais mon déménagement. Donc, n'hésitez pas à mettre j'aime et s'abonner à mes vidéos. Il y aura encore plus et plus. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup.